Sur les 95 jeunes d'Arles-Isère qui ont répondu, quel est le pourcentage de ces jeunes qui disent avoir déjà ressenti une forme de mal-être? C'est 49% des jeunes qui ont dit déjà avoir ressenti une forme de mal-être. Parmi ces jeunes qui sont venus nous confier des problèmes de santé, il y a 5 filles qui nous ont confié qu'elles se mutilaient. On a une fille qui a évoqué des symptômes dépressifs liés à ce qu'on attend de ses performances en ski. On a 6 garçons et 3 filles qui confient consommer de l'alcool en excès. On a 2 garçons et 2 filles qui confient consommer des drogues régulièrement. On a 1 garçon et 2 filles qui ont confié vivre des violences dans leur famille. Et on a une fille qui nous a confié avoir été victime d'un viol. Je sais que c'est dur à entendre, mais pour nous, c'était important de partager ce niveau de détail ce soir, parce qu'avec Léa, c'est ce qu'on entend en fait. Et c'est ces mêmes jeunes qui nous disent « ça sert à rien que j'en parle aux adultes, il n'y a rien qui va changer, il n'y a pas de solution ». Donc voilà, ça c'est vraiment la réalité qu'on a vécue dans ce local et qu'on voulait vraiment porter à votre connaissance ce soir. Aujourd'hui, la santé mentale des jeunes va mal, et leur lien avec les adultes est abîmé. Ce sont les conclusions de terrain qui ressortent du travail de l'AAB, l'association d'animation du Beaufortain. En 2025, elle a organisé 2 rencontres publiques entre les jeunes et les adultes pour discuter collectivement de ces problèmes. Il en est ressorti 2 étapes clés qui permettraient d'améliorer la situation. D'abord, à l'échelle de la vie citoyenne, reconsidérer la place laissée aux enfants dans les prises de décision. Ensuite, à l'échelle locale, leur offrir un lieu dédié pour se retrouver entre jeunes et accueillir leurs paroles. Concernant la prise de décision, il s'avère que nous laissons les enfants tout en bas de l'échelle de participation. C'est ce que nous a présenté Léa, animatrice de l'AAB, sur la table de travail dédiée à cette thématique. Dans la vie, dans tous les cadres de vie par lesquels on passe, on est confronté à des échelles de participation. Il en existe plusieurs niveaux. Il y a le niveau informatif, ça veut dire qu'on vous donne l'information telle qu'elle. Le niveau 2, c'est la consultation, ça veut dire que je te demande ton avis, mais bon, je l'entends, je ne suis pas obligée de l'appliquer. Le niveau 3, c'est la concertation. Ça veut dire que sur un projet, je vais prendre en compte ton avis et je vais travailler avec toi. Mais ça sera sur un temps donné et ça ne va pas forcément plus loin. Et ensuite, il y a l'aspect codécision. Ça veut dire que, en fait, à chaque fois que j'ai besoin d'un avis, je te demande. C'est un peu les 4 échelles de participation qu'on retrouve un peu dans tous les espaces de vie. En laissant les enfants au stade informatif, les adultes développent la mauvaise habitude de penser à leur place, les croyant incapables de formuler de manière raisonnable leurs propres besoins et leurs propres solutions. Prenons le réflexe de nous questionner à ce sujet. Nous, adultes, que craignons-nous à laisser nos jeunes prendre plus de place dans les choix qui les concernent? Dans quelle mesure agissons-nous pour les protéger, ou pour nous protéger, nous, des difficultés qu'ils rencontrent? Qu'est-ce qui peut être qualifié de prudence et qu'est-ce qui peut être qualifié de méfiance? Dans notre rapport à nos enfants, il y a un peu de tout cela. À nous, adultes, de clarifier ce qui se joue ici. Une fois que nous sommes prêts à écouter, il faut alors un lieu pour recueillir la parole de nos jeunes. Mais pour prendre en compte la question de leur santé mentale, il faut plus qu'un simple point d'écoute pour recueillir leur mal-être. Il faut plutôt commencer par créer une safe place, c'est-à-dire un lieu où ils se sentent bien, pour que le jour où le besoin s'en fera sentir, ils puissent s'exprimer auprès d'adultes de confiance formés à la situation. Un tel lieu a existé à Beaufort, de janvier 2022 à avril 2024. Dans ce que l'on appelait le local jeune, les animatrices de l'AAB ont tenu des permanences tous les mercredis et vendredis après-midi, où plus de 180 jeunes sont venus y passer du temps. L'ancien local jeune ayant été récupéré par la mairie de Beaufort, un nouveau lieu doit être trouvé. Et c'est justement un des projets centraux sur lequel travaille l'AAB, en proposant cette fois de co-construire un nouvel espace pour les jeunes, avec les jeunes, en laissant ces derniers participer aux décisions de son aménagement. C'est notre manière d'être ensemble avec nos amis. C'était un cadre qui était libre. Des fois on faisait les fous, mais c'était dans les règles. On faisait pas le bazar, on s'amusait et bah voilà, quand on le laissait dans un bon état. C'est quoi qui te manque le plus? Tout ce qu'on y faisait, de pouvoir être ensemble. Par exemple, la Switch, le billard qu'il y avait, le baby-foot, la table de ping-pong. Des fois les après-midi crêpes, on faisait au local jeune. Puis même les moments qu'on passait avec Léa et Alice. Et donc ça permet d'avoir des moments comme ça qu'on n'oubliera jamais, quoi.
Ce qui se passe à Beaufort est à l'image d'une situation plus large au sein de la jeunesse actuelle. Et nous espérons que les initiatives menées ici pourront inspirer d'autres territoires à eux aussi chercher des moyens de redonner la juste place à leurs jeunes. On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants, alors que se passerait-il si nous les écoutions ?